Shalom famille, je vous bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous parlions depuis un bon moment des minutes du témoin. Aujourd'hui, nous allons rester sur le second point. Voilà, un fardeau brûlant. J'espère que vous avez suivi le point que j'ai abordé les jours d'avant. Mais nous allons voir la suite maintenant. Et j'ai été tellement édifié par un message de mon père spirituel qui vraiment abonde dans ce sens. Vous allez comprendre comment faire pour être des témoins efficaces. Suivez ensemble avec moi et je reviens avec vous tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Pour le temps, pour que ce ordre-là soit activé, il a fallu qu'il souffre. Jésus a appris l'obéissance à la croix. Sans la souffrance de la croix, en fait, tu peux pas. Je me suis dit quoi, que même si Dieu te dit même va évangéliser pour sauver des âmes, est-ce que vous savez que si vous ne passez pas par la souffrance, en fait, il y a toujours la souffrance. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a enlevé de l'évangile qui le rend faible, qui tue la puissance. Et je vais te montrer que c'est justement ça le rôle d'Amalek. Amalek tue la puissance. Donc, Paul dit ceci: nous prêchons Christ crucifié. Nous, on prêche la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Il dit, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est quoi prêcher la croix? C'est prêcher la souffrance. C'est prêcher le joug. C'est quoi un joug? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Tu vois la phrase? Il dit, prenez mon joug. Jésus appelle les choses délibérément. Il leur dit, prenez mon fardeau. Il n'a pas dit, prenez mon fardeau. Hein. Il dit, prenez mon joug. Le joug sur le dos de l'épaule, sur le cou de l'épaule, c'est un fardeau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, un fardeau, c'est juste quelque chose qui est lourd à porter. Donc, un fardeau, c'est quelque chose qu'on porte. C'est ça un fardeau. Donc, le joug est lui-même aussi un fardeau. Mais Jésus n'appelle pas le joug un fardeau. Il appelle du joug. Parce que à quoi sert le joug? C'est un ensemble de bois. Et si vous regardez même les jougs de l'ancien temps, ça ressemble à de la croix. La manière dont c'est fait, entre la partie qui tient les épaules et la partie qui va tenir la charrette ou autre, ça fait un phénomène de croix. C'est juste une image. Amen. Le joug de Jésus, c'est un dessin. Mais c'est quoi le joug? Si on veut rester juste dans le terme agricole, le joug, c'est comme un fardeau directionnel. Ça veut dire que, ça partir de là, on oriente la vache, on oriente le bœuf pour labourer le champ. Donc un joug, c'est pas un fardeau désordonné, c'est un fardeau qui oriente une attitude de mouton ou du bœuf. La Bible dit, c'est à la croix qu'il a renversé toutes les malédictions. Donc, j'arrive vers Jésus. Il vient et puis il me dit, je vais le voir. Jésus, j'ai des problèmes financiers. Je suis chargé. Chargé de quoi? Depuis que je suis marié, j'ai trop de soucis. Regarde, mon âge est en train de partir. Mon âge me pèse. Mon âge me pèse. Ma fille, Amalek va t'amaliser. Tu vas pleurer. Oh. Tu vas t'angoisser. Pleurer toutes les larmes de tes yeux. Il faut faire ce qu'il t'a dit. Verset 28, il dit de venir. Tu es arrivé maintenant. Tu veux pleurer. Il dit, attends, tu es chargé de quoi? Célibataire. J'ai des problèmes. Il dit, tu veux que je te décharge? Il dit, ok. Allez, suis mes instructions. Prends mon joug. La majorité d'entre nous. Ça veut dire en train de dire, je suis venu sauver les hommes. Prends ça à bras le corps. Prends quelque chose, ça veut dire charge toi-même de l'affaire du salut. Dimanche, j'ai prêché là-dessus. Combien d'entre vous qui vous vous chargez du salut de libération des hommes? Je n'ai pas dit de sortir dans la rue pour faire 2-3 petites paroles là. Non. J'ai dit, là où l'évangile, c'est-à-dire que Jésus pleure, le fardeau de Dieu, c'est ton voisin qui est en train d'aller en enfer. C'est ça. C'est son fardeau. C'est son joug à lui. C'est un joug directionnel, c'est pas un fardeau au hasard. C'est un fardeau qui dit, va labourer un cœur. C'est un joug, c'est-à-dire que ça t'oriente vers un objectif. Moi, parce que ce sont des agriculteurs, donc ils savaient de quoi ils parlaient. J'ai dit, vous avez un fardeau, venez, moi je vais vous donner une orientation d'aller labourer quelque chose pour moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Si c'était juste un échange de fardeaux, je leur ai dit, bon, moi si j'ai mes fardeaux, je vous donne mes fardeaux. Un fardeau, en tant que tel, il est statique. Mais un joug n'est pas statique. Un joug est évolutif. Un joug est en mouvement. Yes. Un joug est en mouvement. Un fardeau n'est pas en mouvement. Jésus a son joug. Tu prends 10% du joug de Jésus. Lui aussi va prendre 10% de ton fardeau. 10% de ton fardeau, c'est quoi? Tu es marié, non? Donc, il prend 10%. 10%. Ça veut dire que tu rencontres un frère. Et puis après, parce que toi, tu as pris 10%. Ça veut dire que on te dit prier même pour les âmes. Tu as prié à peine. Oh mon Dieu, sauve mon voisin. Alléluia. Ah Jésus, je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Ma fille, ton affaire de mariage, tu m'as donné ça, non? Et puis tu as pris mon joug. Donc, il ne faut plus te soucier de ton fardeau à toi. Soucie-toi de pour moi. Quand tu te prends mon joug là, ça veut dire que c'est qui me soucie. Dans quelle minute ton souci? C'est ça. Mais ça ne te soucie même pas. Si tu fais des prières, sauve-le. Il est sauvé. Il n'est pas sauvé. Ça n'est
rien. On se dit, on va aller évangéliser au Sénégal. On dit prions. La plupart d'entre vous, est-ce que vous avez prié avec votre cam? Est-ce que vous savez, quand on dit de prendre, Jésus n'a pas dit de caresser le fardeau, hein. Il dit prendre. Ça veut dire qu'il faut le saisir. Les chrétiens sont à l'église, ils sont paralysés par Amalek. Parce qu'à aucun moment, la majorité n'ont pris la charge de l'évangélisation de leur village, de leur quartier, de leurs amis. Ils y pensent, mais ce n'est pas un fardeau pour eux. Ils y pensent, mais ce n'est pas une charge. Ils font des prières, ils encouragent les évangélistes, ce n'est pas ça prendre. C'est pas ça prendre. Ce n'est pas ça prendre. Tu es en train de caresser, tu es en train de soulever 5%. C'est pourquoi lui aussi il vient, tes problèmes financiers là, il déconne ça à 5%. Et puis le reste c'est toujours là. Tu dis, mais Jésus, tu m'as dit que tu allais me décharger. Il dit, est-ce que tu as pris mon jour? Jésus, tu m'as dit qu'en 2026, je me marie. C'est un fardeau, je pleure tout le temps. Et ma petite, c'est que j'écris là, tu sais pas lire. Non, mais je te pas, il va te dire, tu sais pas lire. C'est ça. Tu sais pas lire. Donc, ce qu'on a, quand on dit prenez mon joug là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi seulement, toi, tu vas me parler de tes problèmes, et puis tu vas pas prendre mes problèmes. On te parle de méchants des problèmes. Tu t'occupes même pas de mes fardeaux, et puis tu veux que moi je m'occupe de tes problèmes. Moi, je suis en train de pleurer parce que ton directeur est en train d'aller en enfer. Toi, tout ce qui t'intéresse sur ce monsieur-là, c'est le salaire qu'il va te donner à la fin du mois. Moi, je vais sauver son âme. Toi, tu veux profiter de lui. Je te demande de porter ça. Toi, tu es en train de me dire que non, toi, tu veux l'argent. La marée haute. Je ne te décharge pas. Tu veux combien? Il dit bon, j'allais évangéliser. J'allais donner une petite brochure. Tu as prié pour ton patron? Jésus. Satan a réclamé les disciples. Jésus a passé toute la nuit à prier pour que leur âme soit sauvée. C'est ce qu'on appelle, ça c'est la charge de Jésus. Amen. Est-ce que nous qui sommes là, ce qui fait pleurer Jésus, est-ce que nous on le charge? Posons-nous tous les questions. Alors pourquoi sommes-nous surpris que nous-mêmes nos problèmes ne soient pas portés? Waouh. Quelle parole. Alors vous le voyez, le fardeau de Jésus, il a appelé un jour. Un jour, c'est une forme de fardeau qui est censé nous conduire dans une direction. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug de Jésus doit nous faire courir. Le joug de Jésus doit nous emmener dans une certaine direction. Le joug de Jésus est un fardeau qui ne nous met pas statique, mais qui nous amène à courir dans une direction selon que le Seigneur met sur nos cœurs en faveur du peuple. Il dit le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors le joug de Jésus, le fardeau de Jésus, quand tu le portes, tu dois être en train de courir pour chercher un certain type de personnes que Dieu a mis sur ton cœur, qui sont perdus et qui ont besoin d'être sauvés. Deuxième clé importante pour être un témoin efficace, c'est porter le joug que j'ai appelé un fardeau brûlant. Que Dieu t'accorde la grâce, pendant que tu m'écoutes, d'être en train de courir dans une direction selon une voix de Jésus qui crie dans ton cœur en fonction d'une catégorie de personnes qui sont perdues. Et ça doit te conduire dans un temps de prière, parce que la façon de courir d'abord, c'est la vie de prière qui nous donne de préparer le chemin spirituellement afin de moissonner aussi facilement. Que Dieu vous bénisse. Que ces quelques minutes du témoin vous aident à faire ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, c'est-à-dire chercher et sauver ceux qui sont perdus. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour notre troisième clé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.